Plaisir de saluer les responsables du mouvement associatif, les responsables associatifs et vous tous ici, saluer les collègues qui sont également engagés dans cette belle aventure des élections régionales. Je voudrais vraiment, de manière très, très marquée, dire combien, elle l'a illustré tout à l'heure, combien Marie-Madeleine, à mes côtés, mais également aux côtés des présidents et dans les majorités précédentes, a conduit une action extraordinaire aux côtés de vous tous. Je ne vais pas parler de moi, je vais parler de vous. Je vais parler de vous parce que ça me paraît essentiel de parler des associations ici. Ça me paraît essentiel parce que une collectivité territoriale, qu'elle soit régionale, départementale, locale, une collectivité territoriale ne peut avoir aujourd'hui la prétention de conduire dans les domaines que vous représentez, j'y reviendrai, de conduire une action suffisamment proche, suffisamment dense, suffisamment humaine en termes de proximité, sans une articulation avec des associations. Je ne suis pas du tout dans une logique de sous-traitance par les associations de la volonté publique. Je crois que ce que nous avons de fort et de riche dans ce pays, c'est une articulation des volontés, une articulation des valeurs, qui se traduit dans des projets communs. Certes, vous avez votre indépendance et vous y tenez, nous la respectons. Mais en même temps, si nous ne sommes pas ensemble, associés, en coordination absolue pour porter un certain nombre de choses, nous n'y parvenons pas. C'est vrai de la commune lorsque vous utilisez des locaux pour telle ou telle manifestation. C'est vrai du département par rapport, je pense notamment au champ social. C'est vrai de la région dans tant et tant de domaines. Et puisque la région que je préside a été mise en cause sur l'aspect de la neutralité, je veux vous livrer ces chiffres. 31% des CAPASO aujourd'hui sont dans le sport, 15% sont dans la culture, 18% sont dans le secteur de la jeunesse, 13% sont dans le secteur de la santé sociale, 12% dans le secteur de l'insertion, 3% dans le tourisme et 3% dans l'environnement. À celles et ceux qui, à longueur de commissions permanentes et de sessions, disent que nous achetons les voix des écologistes, je crois qu'il faut rétablir la vérité. Nous vous respectons parce que vous devez toujours être respectés. Et j'insiste là-dessus. Les choix qui sont faits sur CAPASO, les choix qui sont faits aujourd'hui sur CAPASO, puisque ça a été mis en cause, ces choix qui sont faits sur CAPASO, ils ne sont pas faits par Marie-Madeleine Mialot, ils ne sont pas faits par François Bonneau, ils ne sont pas faits par tel ou tel d'entre nous. Ils sont faits d'abord par le travail exemplaire des fédérations associatives. Je veux le saluer. Ici, le mouvement associatif a une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Vous êtes acteurs des choix parce qu'il ne s'agit pas d'acheter des emplois, d'acheter des associations, mais de porter des projets associatifs ensemble. Ensemble, la région et le mouvement associatif. J'insiste là-dessus. Oui, la neutralité. La neutralité absolue. Oui, le dialogue. Lorsque nous avons discuté, et c'était un sujet important de savoir comment nous allions procéder au 3e renouvellement, fallait-il le faire? Fallait-il l'abandonner? Nous avons choisi de le faire parce que c'était essentiel pour des associations qui avaient des emplois. 3e renouvellement. Et c'est avec vous, en discutant avec vous, en regardant les enjeux des postes que vous portiez, des actions que vous portiez, que nous avons décidé, et nous nous y tiendrons, de maintenir lors du 3e renouvellement le niveau d'intervention de la région au même niveau. Alors de quoi s'agit-il? Mais il s'agit essentiellement, vous le savez, du lien social. Du lien social. Dans tous les secteurs dont je viens de parler, la culture, le sport, l'insertion, la formation, l'environnement, se joue dans une société comme la nôtre un risque considérable qui est un risque de rupture pour un nombre important de nos concitoyens. Un risque de rupture parce que, à tel ou tel moment de la vie, les conditions matérielles font qu'on ne pourrait pas trouver dans le secteur marchand les réponses à nos besoins. Le lien social parce que, dans certains domaines, c'est par l'association elle-même et exclusivement par elle que nous pouvons véritablement porter les valeurs du vivre ensemble et de l'égalité des chances. Il se joue le lien social parce que ça se joue sur le territoire, les associations. Il y a bien sûr les organisations, coordination régionale, mais c'est à l'échelle de la ville, c'est à l'échelle du terrain de foot, c'est à l'échelle de la maison qui regroupe les jeunes, c'est à l'échelle de la solidarité en direction des âgés que cela se joue.
Donc, vous êtes une part essentielle de l'animation des territoires. Aujourd'hui, on parle de la ruralité. Certains se plaisent à utiliser ce terme comme une menace. Moi, je l'utilise comme une chance. Dans la ruralité, mais comme dans les quartiers en difficulté aujourd'hui, ou que l'on dit en difficulté, ce sont les associations qui créent véritablement cette dynamique. Alors, sur vos préoccupations, maintien, bien évidemment, maintien de Capasso. Et si nous pouvons faire plus, un jour, nous le ferons parce que vous êtes essentiels. Maintien à la fois de l'engagement global, maintien de la neutralité, maintien de ce partenariat exceptionnel parce que nous sommes la première région de France à porter un dispositif aussi volontaire. Neutralité, maintien du volume, attention portée aux dimensions émergentes de la vie. Les besoins auxquels vous répondiez hier ne seront plus les mêmes demain. La conférence régionale, oui, la conférence régionale, qui ne soit pas diluée dans un ensemble, vous avez des besoins spécifiques, il faut les traiter, et en même temps, lorsqu'on parle d'économie, on a besoin de parler des associations parce que vous portez une part importante de l'économie. Lorsqu'on parle formation, et je me suis battu contre une application des règles européennes qui aurait exclu les associations des réponses aux besoins de formation. Lorsqu'on parle de formation, vous êtes irremplaçable. Les visas, 300 000 visas dans cette région, une part très importante des structures de formation associatives pour diffuser les visas, notamment dans les secteurs qui sont des secteurs isolés. Donc la conférence régionale, bien évidemment. Formation des bénévoles, nous mettons aujourd'hui 150 000 € par an pour la formation des bénévoles. J'entends qu'il faut continuer, peut-être faire mieux, nous en discuterons, mais cela mérite véritablement une attention tout à fait particulière. Et puis, je voudrais vous dire également cela, je voudrais vous dire combien, sur le plan de la jeunesse, il est important qu'on soit attentif. Lorsqu'on a lancé l'aide à la préparation du BAFA, parce que ça nous paraissait essentiel d'aider les jeunes à obtenir ce diplôme, certains n'allaient pas préparer le BAFA parce que c'était trop cher, on a mis 100 € d'aide individuelle pour le BAFA, on ne mesurait pas exactement l'impact. Aujourd'hui, je dois vous dire que 2200 jeunes ont sollicité cette aide au BAFA. Pourquoi je parle de ça au moment des associations? Parce qu'on sait que, au-delà de cela, on les retrouve au service des collectivités territoriales pour tout ce qui est de l'ordre de l'animation, mais aussi au service. Et c'est le premier pas de la jeunesse vers la dimension collective de la vie. C'est le premier pas de la jeunesse vers cette économie sociale et solidaire. Oui, c'est une chance, c'est une fierté en région, et nous allons continuer à la porter. Merci de votre concours, merci de le faire ensemble.